Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle petite vidéo débat. Comme d'habitude, on prend le temps un petit peu de se poser quelques minutes, entre 5 et 10, et on va discuter de différents sujets. En l'occurrence, le sujet du jour, c'est quelque chose que je trouve essentiel et qu'on a tendance à négliger quand on commence à travailler dans le design, et plus particulièrement dans le design web, le design d'interface, et les métiers que l'on appelle l'UX et l'UI. Ce que l'on a tendance à négliger et qui est important, c'est le principe d'itération. Alors déjà, je pense qu'il est important de réexpliquer ce que c'est l'itération. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans les méthodologies dites agiles. Une méthodologie agile, c'est tout simplement le fait de pouvoir s'adapter très rapidement et de pouvoir venir recentraliser et reprendre un projet, revenir en arrière, recorriger suivant les retours que l'on va avoir de nos clients, de nos utilisateurs, parfois de nos collègues. Et donc l'objectif de l'itération, c'est exactement ça, c'est de pouvoir, comme on utilise le terme souvent, réitérer, c'est-à-dire réfléchir autrement, recommencer pour proposer une autre solution. On fait beaucoup ça dans des démarches d'expérience utilisateur. On va proposer une solution ou plusieurs solutions à des hypothèses que l'on va avoir. Par exemple, imaginons que je dois développer un site internet e-commerce pour vendre des tablettes de chocolat. Et puis j'ai une idée d'une fonctionnalité. Je la crée, je la mets en place avec mon équipe, et puis au fur et à mesure que l'on teste cette application et cette fonctionnalité, et que l'on fait tester cette application et cette fonctionnalité, on se rend compte que les utilisateurs, en fait, ça ne leur convient pas. C'est pas la fonctionnalité qu'ils recherchent, et ça leur fait perdre plus de temps, et plutôt l'envie d'acheter le produit que l'inverse. Alors du coup, on va réitérer, on va préparer une autre itération, on va préparer une autre mise en place, on va peut-être proposer d'autres hypothèses, d'autres solutions qui vont permettre de pouvoir travailler efficacement. C'est quelque chose qu'il est important de prendre en compte. On a tendance, quand on commence le design, à se dire non, il faut pas que je change d'idée, je reste sur mon idée, c'est une bonne idée, on va dans cette direction. On a tendance aussi à ne pas vouloir aller à contre-courant de ce que propose le client ou de ce que proposent les utilisateurs. Si le client dit qu'il veut telle chose, on va aller dans telle direction. Eh bien, en fait, ce n'est pas forcément quelque chose, et c'est mon point de vue, je sais que c'est le point de vue de nombreuses personnes aussi, qui est bien. Il faut parfois savoir faire marche arrière, il faut parfois savoir se mettre à la place de son utilisateur et se dire que, non, la solution que j'ai proposée aujourd'hui, en fait, c'était pas une bonne idée. C'était peut-être une idée farfelue, c'était peut-être une idée qui était à côté de la plaque, c'est peut-être une idée aussi où le public n'est pas encore prêt à l'accepter, et donc il faudra revenir dessus plus tard. Des idées qui ne sont pas bonnes ou qui sont trop précurseurs, on en a pas mal dans l'histoire par exemple de l'UX ou de l'UI. Celle qui me vient en priorité en tête par exemple, c'est les Google Glass, dont vous avez peut-être entendu parler il y a quelques années. Les Google Glass, c'était des lunettes que l'on avait de réalité augmentée réalisées par Google, qui permettaient d'avoir un petit peu comme les radars des Saiyans dans Dragon Ball, des informations, ses mails, etc. directement sur ces verres de lunettes. À l'époque, ça n'a pas marché, parce que le public n'était pas prêt, parce que les gens n'étaient pas prêts. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui se remet en place avec par exemple les glaces de Apple qui sont en train d'être produites et qui devraient arriver sur le marché dans quelques mois, dans quelques semaines. Et donc du coup, ça prouve bien que parfois le marché n'est pas prêt. Donc il ne faut pas avoir peur de revenir en arrière. Donc Google, ils ont arrêté les Google Glass. Ils se sont aussi beaucoup intéressés à la même époque à la VR par exemple, qui était une autre hypothèse sur lesquelles ils se sont lancés. Ils avaient fait ce qu'on appelait les cardboards à l'époque. C'était des petites lunettes que l'on pouvait rentrer et qu'on faisait en carton et dans lesquels on venait mettre ses lunettes, on venait mettre son téléphone, et donc ça a été un peu l'ancêtre de la VR également. Alors bien sûr là j'extrapole, je rentre pas forcément dans les détails, vous savez comment ça se passe, on est sur une vidéo de discussion, mais ça vous permet de voir que parfois pour arriver à un projet spécifique, il faut passer par plusieurs étapes, il faut pouvoir échanger, il faut pouvoir tester des choses, et l'itération c'est quelque chose qui est indispensable pour ça, et qu'il est important de ne pas négliger, alors qu'on a tendance justement à le faire. Donc voilà pourquoi je tenais aujourd'hui à faire cette petite vidéo de quelques minutes sur le sujet. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes du genre à itérer plusieurs fois, à tester plusieurs choses sur un projet quand on vous pose une problématique et quand on vous propose un projet, ou au contraire vous êtes plutôt du genre à foncer bille en tête et à vous dire tout de suite voilà, moi la solution je l'ai, c'est celle-là, et à ne pas vous remettre en question. C'est quoi votre façon de travailler, c'est quoi la façon que vous avez de travailler sur ce type de projet et de mettre en place un projet. Ça m'intéresse, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires.
Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas non plus, hein, le petit pouce bleu, c'est toujours utile, ça permet à la chaîne de se développer. Si vous voulez d'autres vidéos débat, à partir de maintenant, ça sera un mercredi sur deux. On fera une petite vidéo, on aura un échange comme ça entre 5 et 10 minutes sur un sujet que j'aurai décidé. N'hésitez pas à proposer des sujets dans les commentaires, ça sera avec plaisir. Et puis je pense que pour l'année 2024 qui arrive, on fera même également quelques petits lives sur la chaîne YouTube, parce que je trouve que c'est une bonne idée de pouvoir reprendre un peu de lien avec vous, donc on va mettre ça en place. Il me reste plus qu'à vous dire à bientôt, et puis vous souhaiter une bonne journée et une bonne continuation dans vos apprentissages des logiciels et de votre pratique du design. Salut à tous!